Bonjour à toutes et à tous, c'est la deuxième vidéo de la mini-série sur ESLint et Prettier pour une application React. La dernière fois on a mis en place ESLint avec le style guide standard, cette fois-ci on va installer et configurer Prettier. Donc pour l'installer c'est relativement simple, il faut faire un npm install --safedev de Prettier. Ok, donc allons-y. Ensuite, une fois qu'on a installé Prettier, pour le lancer, il va falloir faire ce genre de choses. npx Prettier --write et le nom du répertoire qu'on veut auto-formater. Donc là il a fini de s'installer, je fais ça dans src et je fais un git status ensuite. Et là je vois qu'il a changé plein de choses. Si je fais git diff de src, alors il y a des choses qui me conviennent et d'autres moins. Dans les choses qui me conviennent, le fait... en fait, qu'est-ce que je pourrais dire qui me convient? Là, à vrai dire, ça n'a pas fait grand chose. Si ça a un peu reformaté ça, à vrai dire, j'aimais bien mon ancienne version, mais bon, je vais obéir à Prettier. Par contre, ici, il m'a changé les codes simples que j'avais en code double. Donc, je vais devoir configurer Prettier pour régler ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai tout fermé. Ok, c'est pas loin. Donc là, je vais devoir créer un fichier ici que je vais appeler .prettierrc.json pour vous montrer un peu d'où viennent les choses que je vais écrire ici. C'est dans les options. Dans les options, déjà, je vais indiquer la tab width, c'est-à-dire la largeur des tabulations. Comme c'est un fichier JSON, je dois mettre des double quotes. Alors après le tab width, je vais mettre les semi-colons à false. Donc ça va être semi de point false. Ensuite, parce que oui, ça je ne l'ai pas trop montré, mais il m'a rajouté aussi des points-virgules à la fin. Je vais devoir mettre les quotes. Je vais mettre les quotes en single quote. Donc true ici. Et vous allez voir si je relance le Prettier --write, j'ai déjà beaucoup moins de modifications qui sont faites. J'en ai encore quelques-unes. Et alors là, ce que je constate, c'est que il a modifié le service worker.js. Donc je vais le remettre à son état initial. Et en fait, pour ignorer le service worker.js, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je disais que c'était un fichier généré par create_react_app et que je n'avais pas de raison de vouloir y toucher. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler .prettiereignore, dans lequel je vais mettre la même chose que ici, src/serviceworker.js. Donc à nouveau, si je fais un Prettier --write, je fais un git status, un diff src. Voilà, maintenant j'ai beaucoup moins de modifications. Il me reste encore ici une virgule qui a été rajoutée à la fin. Ça, j'en veux pas spécialement puisque standard ne la demande pas. Donc là, ça va être dans les trailing commas que je vais trouver ça. Je vais mettre trailing comma none. Donc toujours dans la config de Prettier. Ok. À nouveau, un petit test. Ok, on n'a plus que le reformatage. En gros, voilà, il va changer les retours à la ligne, les espaces, mais rien de trop méchant. Là, il y a juste un petit truc qui est en conflit avec la style guide standard, qui est le fait qu'il ajoute des espaces, que Prettier enlève plutôt l'espace entre le nom de la fonction et les parenthèses. Espace qui est demandé par la style guide, standard. D'ailleurs, si je fais npm npx ESLint src, il va justement se plaindre à cause de ça. Alors pour régler ce problème, eh bien je vais regarder cet article How to Setup ESLint and Prettier. Là on va devoir rajouter des dépendances qui vont permettre
d'intégrer Prettier avec ESLint. Donc je vais rajouter ça. Ok, et ensuite je vais rajouter ici dans la config de ESLint cette petite chose qui va permettre en gros d'ignorer, enfin non, comment dire, qui va permettre de désactiver certaines règles de ESLint qui rentrent en conflit avec Prettier. Donc je vais rajouter ça après standard. Voilà, et du coup, maintenant, si je refais npx Prettier moment write et qu'ensuite je fais npx ESLint src, eh bien je n'ai plus de problème. Donc voilà, je vais ajouter .eslintrc.json, .prettier étoile, package étoile. Ok. Maintenant, je vais faire un git diff. Je n'ai plus que les modifs du app.js. Et là, je vais faire un git commit.am. Et je vais dire auto format with Prettier. Et une chose importante, si vous êtes sous VS Code, ce qui est mon cas, eh bien, si vous allez dans les extensions, il va vous falloir Prettier. Alors il va vous falloir, c'est pas une obligation, mais vous pouvez avoir Prettier. Là, je vais l'autoriser pour ce workspace. Alors je le fais pas forcément pour toutes mes applications. Mais du coup, voilà, si par exemple ici, il me venait l'idée saugrenue de faire ça, d'accord, eh bien je pourrais faire format document with Prettier. Tiens, c'est marrant, ça n'a rien fait du tout. Et pour le coup, je me serais attendu à ce que Prettier me fasse des changements. Par exemple, là, si je passe cette props à la ligne et que je fais format document with Prettier, il me le remet sur la ligne d'avant. Ouais, donc j'avoue, je comprends pas trop pourquoi il a ignoré cette modif que j'ai faite ici. Si je refais ce que j'avais fait d'ailleurs initialement ici, ok, là ça rentre en conflit a priori avec les règles de Prettier. Si je refais format with Prettier, ok. Bon, alors dans certains cas, il ignore certaines modifs que j'ai pu faire, mais pas toujours. Enfin, la plupart du temps, il va quand même faire ses propres modifs. Alors là, je fais un petit git log, petit git diff. Ouais, bon, là, je peux ignorer cette dernière modif. Voilà, je voulais juste terminer en vous montrant l'utilisation depuis VS Code, où on peut formater automatiquement. On peut même choisir un formateur par défaut plutôt que d'avoir, comme j'ai à faire là, à chaque fois choisir donc, le formateur de VS Code. Voilà, d'ailleurs c'est ici que je peux faire ça. Là j'ai juste à faire format document. On peut même configurer dans les settings de VS Code pour formater à chaque fois qu'on sauvegarde. Bon, c'est à vous de voir si ça vous arrange de faire ça. Ok, je vais en rester là pour cette vidéo. Je pense que ça suffira comme ça. Je vais faire un git push. Et puis voilà, j'ai envie de dire que ça va être bon comme ça. Allez, c'est tout pour cette vidéo.